Bonsoir. Se réinventer depuis mars 2020, voilà ce que nous faisons chaque jour depuis l'intrusion du coronavirus dans nos vies. Chefs d'entreprise, salariés, artisans, commerçants, professions libérales, étudiants et bien d'autres encore. Depuis bientôt un an, vous n'avez de cesse de vous réinventer dans la perspective d'un meilleur avenir. Se réinventer, c'est aussi ce que font les collectivités locales depuis des mois, tant sur la forme que sur le fond. Patrick Weiten, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du conseil départemental de la Moselle et comme de nombreuses collectivités, celle que vous présidez se réinvente pour adapter au mieux ses services et ses actions en faveur des Mosellanes et des Mosellans et en fonction d'un contexte pour le moins mouvant. Et d'une manière plus anecdotique, eh bien, vous vous réinventez en transformant votre traditionnelle cérémonie des vœux, impossible à tenir en présentiel, comme on dit aujourd'hui, en émission de télévision, raison pour laquelle, Président, nous sommes ici ce soir. Effectivement, c'est une tradition à laquelle je me soumettais avec beaucoup de plaisir, qui était celle à la fois de dresser un bilan de l'année passée et puis de se projeter dans l'année à venir. On ne peut pas dire que l'année passée ait été une véritable année heureuse. Et dans le contexte sanitaire que nous connaissons, naturellement, nous ne pouvions pas reproduire en 2021 les vœux de 2020. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi votre chaîne, votre télé, afin de pouvoir m'exprimer en direction des Mosellanes et des Mosellans, là aussi pour tirer le bilan, mais pour nous projeter avec espoir et surtout optimisme et conviction dans l'année 2021. Patrick Weiten, je vous propose d'articuler cette émission spéciale Moselle Espoir 2021 en 3 temps. Le premier d'entre eux est consacré sans grande surprise aux conséquences immédiates dès le printemps de la pandémie. Le département de la Moselle a mis tout en œuvre pour que la crise ait le moins d'impact sur la vie quotidienne des Mosellanes et des Mosellans. Retour sur les premiers mois de 2020 avec Anne-Sophie Gross. Et cette aide a commencé par une distribution de masques et de blouses à destination des soignants. Alors qu'au mois de mars, la France vivait une pénurie de masques chirurgicaux, le département de la Moselle a passé commande auprès de la Chine. Une commande massive de protection sanitaire, 266 500 masques et plus de 7 000 blouses reçues le 2 avril 2020. Cela a permis de livrer différentes structures mosellanes telles que les hôpitaux privés de Metz, le CHR Metz-Thionville, mais aussi des maisons de retraite ou encore des foyers. À la fin du mois d'avril, ce ne sont pas moins de 600 000 équipements de protection qui avaient été distribués par le département de la Moselle au sein des 290 établissements médico-sociaux. Et répondre aux besoins urgents des personnels soignants n'était pas la seule mission que s'était fixée le département, puisqu'au début de l'été, Patrick Weiten, le président de la Moselle, avait annoncé la mise en place d'un plan d'urgence, un plan à 42,8 millions d'euros pour relancer l'économie locale. Et afin de ce faire, le département a dégainé 40 mesures, une enveloppe de 15 millions d'euros a été allouée au BTP pour relancer le secteur. Les indépendants et les salariés de très petites entreprises ont quant à eux pu bénéficier d'une aide de 600 euros. 100 000 bons d'achat ont été distribués, des bons d'achat solidaires pour les bénéficiaires du RSA ou encore des bons d'achat de 30 euros valables auprès des producteurs, artisans et restaurateurs qualité Moselle. Mais la grosse opération touristique était à destination des collégiens. 48 000 collégiens ont pu bénéficier d'un carnet de chèques d'une valeur de 50 euros. L'opération Je kiffe la Moselle a permis à ces jeunes de financer leurs activités de loisirs dans le département durant l'été. Alors les chèques Moselle, c'était une initiative du département qui nous a beaucoup aidé au niveau de notre fréquentation cet été en juillet et en août. Ça nous a permis d'accueillir beaucoup de visiteurs qui ne venaient pas d'habitude. C'est vrai que le département a beaucoup favorisé notre activité sur cette année 2020 compliquée. Donc voilà, c'est une très bonne initiative. La culture et le sport n'ont pas non plus été oubliés. Cet été, 2 caravanes itinérantes ont sillonné le département, l'une plus culturelle qui a permis de mettre en avant des artistes et des activités ludiques, et l'autre tournée vers le sport. L'objectif, c'est vraiment de mettre sur un site le maximum d'activités de façon à pouvoir présenter aux enfants et aux adultes qui vont venir sur toute la journée le maximum d'activités et leur donner envie à la rentrée de s'inscrire dans un club. Un moyen de mettre en valeur le sport mosellan et ainsi soutenir les clubs qui sont malheureusement encore en grande difficulté à l'heure actuelle en raison du 2e confinement qui n'est toujours pas terminé pour le monde culturel et le monde sportif amateur. Patrick Weiten, arrêtons-nous sur ces premiers mois de la crise. Quels sont les principaux enseignements que vous tirez de ce moment-là ?
Le premier, qui est un enseignement très positif, qui marque le fait que le département, institution de proximité, s'impose par excellence dans cette volonté affirmée de travailler dans une démarche de solidarité et d'équilibre territorial et humaine. C'est un enseignement important qui marque le fait que c'est une cohésion au sein d'un territoire en partenariat avec les communes et les intercommunalités et en relation avec la région Grand Est. Vous le dites souvent, c'est l'échelon de référence. Ce que je dis toujours, c'est qu'on est là dans une institution qui a la responsabilité humaine depuis le premier sourire au dernier soupir. Je crois que c'est important de mesurer l'action du département qui a fêté ses plus de 3 siècles d'existence et qui marque aujourd'hui toujours cette farouche volonté d'être ce service de proximité dans la ruralité comme dans les grands centres urbains. Autre enseignement ? Le deuxième enseignement, c'est la volonté que nous avons eue il y a déjà 4-5 ans de territorialiser les services départementaux, d'être au plus proche. Et je dis toujours, nous ne menons pas la même politique dans le rural à Château-Salins que dans le grand centre urbain de la métropole de Metz ou de Forbach ou de Thionville ou de Sarreguemines Beach. Et donc pour nous, c'était important d'adapter les réponses à la situation économique, sociale et maintenant sanitaire du département. Et cela s'est traduit naturellement par une action de proximité qui a permis d'agir en fonction de la situation et d'amener au plus proche ces services de proximité pendant cette épidémie et cette pandémie qui nous touche malheureusement encore. Depuis l'arrivée de cette pandémie, un certain nombre de mots sont venus enrichir notre vocabulaire. Nous avons appris coronavirus, nous avons appris Covid et nous avons appris aussi à beaucoup utiliser le télétravail. Effectivement, alors ça se conjugue à la fois par la territorialisation des services et par la mise en place des investissements très lourds pour déployer la fibre optique, donc le numérique au service de tous. Et cela s'est traduit par notre capacité à pouvoir déployer pratiquement le lendemain, puisque le directeur général des services avait déjà prévu cette situation quelques semaines avant. Et une dizaine de jours avant le confinement, nos services ont pu tout de suite organiser ce télétravail. C'est plus de 1000 fonctionnaires départementaux qui ont pu télétravailler pour apporter ce service de compétences sociales à l'ensemble des Mosellans et en particulier des plus fragiles. Et parmi les enseignements que vous tirez aussi de ces premiers mois de crise, c'est l'échelon transfrontalier où la Moselle aurait pu être traitée un peu différemment avec les relations notamment avec l'Allemagne, ses voisins proches ou le Luxembourg par exemple. Oui, je pense que l'échelon transfrontalier est déjà méconnu depuis Paris. On méconnaît à Paris la situation très particulière de la Moselle, où près de 100 000 Mosellans traversent la frontière, soit de l'Allemagne, soit du Luxembourg, pour y travailler. Et d'autre part, on a malheureusement subi et mal supporté, mais à la fois du côté français ou du versant allemand, la fermeture des frontières. Et cela a mesuré l'importance et la qualité de vie dans un espace européen ouvert, lorsque ces frontières se sont fermées. Et donc pour nous, ça a été un enseignement important qui nous a permis à la fois de préserver et dans la deuxième phase de confinement, de revendiquer notre capacité à pouvoir travailler ensemble avec la SAR, de pouvoir accueillir des malades, et pour nous c'était éminemment important, et ensuite de pouvoir préserver l'activité économique autant du côté sarrois et rhénan-palatin que du côté de la Moselle. Ce plan d'urgence, donc, vous avez débloqué 42,8 millions d'euros. Comme nous venons de le voir, eh bien, ce plan a permis d'apporter des réponses rapides et concrètes. Vous disiez d'ailleurs frapper vite et fort à l'époque, avec donc des réponses en faveur de nombreux secteurs d'activité, l'économie, le social, l'éducation, la culture, le sport, les loisirs. Des réponses qui étaient limitées dans le temps, mais que vous avez souhaité amplifier dans une perspective à plus long terme. Du plan d'urgence, le département de la Moselle est passé au plan de relance. On voit ça avec Anne-Sophie Gross. 342 millions d'euros investis sur 5 ans, c'est le montant de l'enveloppe prévue par le département de la Moselle. Et parmi les axes majeurs de ce plan de relance figure la rénovation des infrastructures routières. 75 millions d'euros injectés dans ces travaux publics avec comme priorité assurer la sûreté des déplacements sur les routes départementales. Exemple à Kirchnaumen l'an dernier. Dès la fin du confinement, les travaux ont repris pour transformer ce carrefour, théâtre de 3 accidents mortels en giratoire, plus sûr pour les usagers. Un chantier qui s'est élevé à plus de 570 000 euros. Autre priorité du département, la réfection des collèges. 162 millions d'euros injectés dans 17 de ces établissements scolaires, soit environ 12 millions d'euros par bâtiment. Objectif, livrer 5 collèges en 5 ans au lieu de 10 années comme prévu initialement. Le collège de Fontois est le premier à bénéficier de ce coup de jeune.
Totalement reconstruit, le bâtiment sera le premier collège de Moselle passif, c'est-à-dire totalement autosuffisant en matière d'énergie. La structure est en béton. L'enveloppe est construite avec une ossature bois qui nous permet d'être très très performant dans la mise en place de l'isolant et l'étanchéité à l'air, avec un parement extérieur en bardage métallique. On calcule maintenant le coût d'investissement mais également de revient d'un bâtiment à 20-30 ans. Et donc on fait des bâtiments qui sont de plus en plus économes en termes d'énergie. C'est une priorité absolue, évidemment. Car la transition écologique est aussi une volonté du département. Elle n'épargne aucun domaine et concerne tous les citoyens. Ce qui me plaît le plus, c'est que ça va être un collège assez écologique parce que même déjà maintenant on vit les changements climatiques et du coup ça va être important pour le futur d'essayer d'atténuer tout ça. Le collège de Fontoy, que les élèves attendent impatiemment, sera opérationnel d'ici le mois de janvier 2022. Et si l'arrivée du vaccin est synonyme d'espoir, en revanche, les conséquences de la crise sanitaire sont loin de terminer, Président, puisqu'elles se feront au moins, selon vous, sur 2 plans, l'économie et le social. Effectivement, on mesure aujourd'hui les conséquences de cette crise sanitaire sur l'activité économique de proximité, les petits commerces, le restaurant, les cafetiers, mais également sur l'industrie. La Moselle est porteuse d'activités industrielles. Et donc, aujourd'hui, elle est mal connue et on la mesure encore difficilement. Et malheureusement, elle aura des conséquences sur l'emploi et c'est notre responsabilité de sauvegarder l'emploi de proximité. Et naturellement, la crise sociale, nous sommes au front, puisque nous avons la responsabilité du RSA et des personnes les plus fragiles, que ce soit personnes âgées, personnes handicapées et enfants en difficulté. Et donc, pour nous, il était important d'agir afin de pouvoir éviter une augmentation de ce chômage et contenir l'évolution du RSA avec des capacités à pouvoir accompagner et apporter du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Dans la première partie de cette émission spéciale, nous avons vu le plan d'urgence, donc presque 43 millions d'euros, le plan de relance 342 millions d'euros. Quels sont les objectifs majeurs que vous poursuivez à travers ces fonds ? Tout d'abord, c'est naturellement soutenir l'économie de territoire. Pour nous, c'était important. Donc, c'est apporter une valeur ajoutée en matière de capacité d'investissement aux communes et aux intercommunalités au travers du plan Ambition Moselle, avec plus de 125 millions d'euros sur 5 ans, en sachant qu'on a là un levier. Lorsque le département aide 1 euro, la collectivité en investit 5 ou 6. Donc là, on est véritablement sur des investissements considérables qui vont aider le marché du BTP. Et ensuite, pour nous, c'est également soutenir l'activité dans les domaines de l'investissement, puisque nous sommes de grands donneurs d'ordre sur nos infrastructures routières, puisque nous allons y consacrer 75 millions d'euros dans les 5 ans, et sur nos collèges, cela a été dit dans le reportage, où nous avons prévu une planification pluriannuelle dans un investissement sur 10 nouveaux collèges de Moselle qui vont être reconstruits, et en particulier des collèges métalliques. C'est le cas de Fontoy, mais ce sera celui de Saint-Avold, ce sera celui de Styrin, de Bérogne, les Forbach. L'autre objectif, c'est développer l'attractivité. Et pour nous, c'est important, c'est-à-dire rendre attractif notre territoire, soutenir cette économie de proximité par l'activité touristique. Et c'est pour cette raison-là que je promeus la destination Moselle comme une destination touristique qui est éminemment importante. On a une identité, on a une histoire à raconter, on a des paysages à montrer, on a des activités touristiques importantes. Pokéland en est un exemple. Et donc, pour nous, c'était aussi de promouvoir cette marque Moselle sans limite et ce label qualité Moselle. Pour nous, c'était important et cela le reste. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons développer l'attractivité dans de nouveaux services et nous allons investir plus de 18 millions d'euros. Et puis, c'est accélérer la transition écologique. Là, il faut que le département soit au rendez-vous, à la fois dans les investissements que nous réalisons, les nouveaux collèges. Fontoy va être le premier collège passif, donc qui produira sa propre énergie et ne consommera pas d'énergie extérieure. C'est lutter contre le gaspillage énergétique, donc investir également dans l'isolation des bâtiments et ce en relation avec le plan de relance qui a été mis en place par l'État. C'est soutenir la transition énergétique en agriculture. C'est également développer et promouvoir les circuits courts et les circuits de proximité. On sait que nos concitoyens
ont adapté leur mode de consommation. J'espère que cela se poursuivra ensuite dans le temps. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de labelliser les produits qualité Moselle, de soutenir l'agriculture bio par les investissements qui sont réalisés par nos agriculteurs en relation avec les chambres de commerce, d'industrie et des métiers, ainsi que la chambre d'agriculture. Et puis c'est développer l'AOC Moselle, qui est là aussi source d'attractivité, mais qui marque la place de la viticulture dans les politiques publiques et économiques. C'est accompagner nos exploitations agricoles dans la valorisation de la certification haute valeur environnementale. Et puis c'est développer la pisciculture. On a la chance d'avoir cette pisciculture. Et tout cela dans une démarche qui nous permettra, j'espère, d'alimenter nos cantines par des produits mosellans. Il y a un objectif auquel vous tenez aussi beaucoup, c'est le développement des usages du numérique. C'est le dernier objectif de ce plan de relance à 342 millions d'euros, je le rappelle. Effectivement, c'est cette transition numérique qu'il nous faut absolument mettre en place. Nous avons, le département, avec nos partenaires, nous avons investi plus de 160 millions d'euros pour que 160 000 foyers mosellans puissent bénéficier aujourd'hui du très haut débit de la fibre optique. Les travaux se terminent le 31 mars. Nous sommes passés à la phase des usages maintenant sur les 6 000 km d'infrastructures qui a été mise en place avec un programme important qui est le programme Fusée, c'est-à-dire que tous nos collèges, nos 90 collèges de Moselle, sont déjà tournés vers le numérique avec les moyens nécessaires en matière de pédagogie numérique. Et nous avons voulu agir également dans les écoles élémentaires. Cela dans le parcours pédagogique numérique des enfants, dès le CP jusqu'à la 3e. J'ai engagé une démarche auprès des communes et des intercommunalités pour créer un groupement de commandes. Et ce dispositif qui porte le nom de Fusée, c'est donner la capacité aux enfants de pouvoir aborder dès le plus jeune âge, et cela en grappe et dans un partenariat et dans un parcours qui les amènera ensuite dans leur collège avec le même espace numérique de travail, puisque j'ai signé une convention avec le recteur, qui est une première en France. Et là, nous avons une volonté à la fois d'expérimentation et d'innovation dans cette pédagogie numérique, avec le premier usage qui sera tourné vers notre jeunesse. Symboliquement, c'est important. Voilà donc les 5 objectifs prioritaires de ce plan pluriannuel de relance. 342 millions d'euros, je le rappelle, sont injectés dans l'économie mosellane. Je vous propose, Président, dans cette ultime 3e partie, donc, de nous projeter plus vers l'avant, de regarder le futur que vous espérez, nous espérons tous meilleur, avec Jean Milon. La jeunesse, le monde associatif ou encore la culture, pour le département de la Moselle, tous les regards sont désormais portés sur l'avenir. En commençant par ce site, Academos. Le département le transforme en cité des sports, de la jeunesse et de la sécurité civile, mais aussi en centre de formation sportive. Vont être aménagés alors un gymnase, un complexe d'hébergement ou encore un espace de restauration. Ce projet de 11 millions d'euros a ainsi été retenu comme centre de préparation au JO 2024. Des jeux qui sont un gros objectif pour Aurélie Muller, la nageuse sarregueminoise, soutenue par le département. J'ai pas le sentiment d'avoir terminé ce que je peux faire dans cette discipline. Et on a les JOC chez nous, en France. C'est maintenant dans 3 ans, presque. Donc je me dis, pourquoi pas voilà, c'est quand même un rêve de toute athlète d'avoir les JOC chez soi. Si je peux représenter la France en eau libre, ouais, ça serait une concrétisation, un accomplissement en fait. La jeunesse, elle aussi, sera au centre des préoccupations, avec notamment le plan d'accompagnement de sortie de crise, Moselle Espoir. L'objectif étant de venir en aide au public en difficulté, sachant que la crise sanitaire a creusé les inégalités et que 20% des étudiants vivaient déjà avant la Covid en dessous du seuil de pauvreté. Enfin, la culture fait aussi partie des sujets au centre des préoccupations. En 2021 devrait donc se dérouler Moselle déracinée, reportée faute à la crise sanitaire. L'histoire de ces Mosellans quittant leur terre de force pendant la Seconde Guerre mondiale est un événement à ne pas oublier. Surtout qu'aujourd'hui, l'attachement entre la Moselle et les départements qui ont accueilli sa population est encore fort. Il faut toujours parler de l'histoire et donc ne jamais oublier ce qui a conduit à un moment donné nos pays, nos départements, nos territoires à se retrouver dans un contexte terrible. Le devoir de mémoire est donc essentiel pour le département, en espérant que cette année puisse accueillir ces événements et que les mots d'aujourd'hui ne soient que de mauvais souvenirs. Et dans la perspective d'une sortie de crise, le département de la Moselle, président, se prépare à apporter son aide à de nombreux secteurs d'activité dont certains sont toujours encore en très grande souffrance. Oui, je crois que dans une société comme la nôtre, la culture, le sport, enfin tout ce qui fait la convivialité est absolument essentiel au bien vivre ensemble.
Et aujourd'hui, malheureusement, ces actions sont totalement en panne. Et il est important que le département, en partenariat avec les communes, soutienne la vie associative, ces bénévoles qui font ce bien vivre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre du plan Moselle Espoir que nous allons mettre en place, auquel nous sommes en train de réfléchir, c'est mobiliser des moyens, mobiliser l'ensemble des partenaires, afin de développer et de soutenir le monde associatif, de soutenir le monde sportif et de développer une vie culturelle sur l'ensemble des territoires du département. Alors, quelles sont les grandes actions que vous allez développer durant ce plan Moselle Espoir ? Alors, il y a l'action en faveur des plus démunis, naturellement, qui doivent aborder cette culture de proximité, c'est de donner de nouvelles perspectives aux Mosellans. Je crois qu'il faut parler espoir maintenant, il faut parler avenir. La vaccination se mettant en place, naturellement, on sait que la seule façon de sortir de cette crise sanitaire, c'est cette vaccination à laquelle nous souhaitons participer. Et à ce titre-là, nous devons fixer des perspectives et des projets. Et Moselle Espoir fait partie de cela. Alors c'est tout d'abord Moselle Terre de Jeux. Cette année, j'espère que les Jeux de Tokyo auront lieu et qu'à partir de là, on se mettra dans la perspective de 2024. Le département de la Moselle a été l'un des 15 premiers départements à bénéficier de ce label Terre de Jeux et nous allons en profiter avec à la fois les communes, les intercommunalités qui ont pu profiter de ce label. 65 sites sont aujourd'hui reconnus comme sites qui vont accueillir les Jeux Olympiques. Et donc on va travailler avec nos sportifs de haut niveau, c'est Aurélie Muller, mais on pourrait en citer bien d'autres, qui aujourd'hui méritent notre soutien pour les accompagner et les amener aux portes des Jeux Olympiques de Paris. Le deuxième point, c'est Academos, on l'a évoqué, c'est un site d'accueil qui doit permettre d'accueillir plus de 20 comités départementaux de sport afin qu'ils puissent être rassemblés autour de la direction départementale du sport pour là aussi développer le sport pour tous, le sport santé, le sport senior et cela doit se faire également dans le cadre du sport de haut niveau. On parlait de culture sous toutes ses formes. C'est nos sites Passionnément Moselle que nous avions ouverts entre les deux confinements de façon gratuite, de façon temporaire, avec des animations qui ont été mises en place. Et à ce titre-là, Moselle Déracinée fait partie de cela. C'est pour rappeler notre histoire, celle des années 40, des années troubles, où les plus de 300 000 Mosellans ont été déracinés et se sont retrouvés mis sur les routes dans des wagons pour se retrouver dans un certain nombre de départements, comme celui de la Vienne. Et j'évoquerai la situation de mon ami président de la Vienne, aujourd'hui sénateur, avec lequel nous avons travaillé déjà depuis un certain temps. Et l'objectif, et nous l'avions prévu en 2020, c'est de rappeler cette histoire qui aujourd'hui a un peu disparu dans les méandres de l'oubli. Et pour nous, il est important de renouer avec cette histoire pour rappeler ce qu'a été la vie de ceux qui nous ont précédés. Les caravanes d'été vont-elles être renouvelées ? Oui, on s'est posé la question de ces 10 caravanes culturelles, là aussi pour soutenir les intermittents du spectacle. Là aussi, c'est une population économique qui est en souffrance. Et puis pour soutenir le sport de haut niveau, mais aussi le tissu associatif. Donc ces 2 caravanes seront remis sur les chemins de Moselle. On va y travailler avec les intercommunalités, travailler pour que, là aussi, on ait un maillage territorial. On n'a pas été que dans les grandes villes, on a été dans les villages, on a été sur les territoires très éloignés. Et donc, on va relancer ces 2 caravanes durant l'été. Et cela est également destiné à notre jeunesse. Je crois que c'est important de les mobiliser autour des valeurs du sport et de la culture. Un dernier point, Président, puisque le temps nous est compté pour cette émission spéciale Moselle Espoir 2021. Dernier point sur la médiation numérique. Vous le disiez tout à l'heure, la fibre est une actualité pour tous les Mosellans et les Mosellanes. Il faut encore savoir s'en servir et avoir évidemment une notion précise de tous les usages qu'elle peut apporter. Oui, le numérique, l'infrastructure est en place, les usages vont l'être. Ce qu'il faut maintenant, c'est que les usagers puissent l'aborder. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus remplir votre déclaration d'impôt sans passer par le numérique et quelquefois, on est assez imperméable à ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à la fois aux services départementaux mais aussi à Moselle Fibre d'engager une démarche afin d'être dans la médiation numérique, c'est-à-dire de donner l'apprentissage élémentaire aux outils numériques. Nous avons présenté ce dossier à l'Agence nationale de cohésion territoriale. J'y siège en qualité de deuxième vice-président de l'Assemblée des départements de France. Nous avons obtenu un financement national d'1,5 million d'euros. Donc,
en y apportant une contribution supplémentaire. Nous allons développer là cette médiation numérique en direction de 30 000 Mosellans, donc de 30 000 foyers mosellans, dans les 2 prochaines années. Et cela va s'engager très rapidement avec les présidents des intercommunalités de Moselle. Nous arrivons déjà au terme de cette édition spéciale Moselle Espoir 2021. Bien que le format soit différent des précédentes cérémonies de vœux, eh bien, vous avez souhaité néanmoins vous adresser directement aux Mosellanes, aux Mosellans pour leur adresser vos vœux 2021. Chères Mosellanes, chers Mosellans, lorsque je vous ai présenté mes vœux l'an dernier, à la même époque, personne n'imaginait l'ampleur du cortège des mauvaises nouvelles qui allait, semaine après semaine, modifier aussi profondément nos modes de vie professionnels, familiales et sociales. Nous avons toutes et tous envie d'oublier 2020. Mais avant de tourner la page, je souhaite rappeler la part prise par le département dans la lutte contre la pandémie et le soutien apporté aux Mosellans. Dans un premier temps, le conseil départemental et le SDIS ont apporté un appui immédiat aux personnes soignantes en mettant à leur disposition plusieurs dizaines de milliers d'équipements de protection individuelle dont nous disposions, alors que la pénurie faisait rage. Nos stocks d'aliments dans les collèges ont été offerts aux banques alimentaires et aux associations caritatives. Nous avons également affrété des filières d'approvisionnement en masques et pris en charge la logistique de leur livraison vers les structures qui les sollicitaient. Dans le même temps, le service public départemental n'a connu aucune interruption, malgré le saut brutal dans le mode télétravail, bousculant ainsi nos habitudes. Ainsi, la continuité du versement des prestations sociales aux plus démunis a été assurée. Dans un second temps, dès la fin du confinement, un plan d'urgence de plus de 42 millions d'euros a été permis. Un plan d'urgence de plus de 42 millions d'euros a permis de stimuler le pouvoir d'achat des Mosellans, d'accompagner les acteurs économiques, d'aider les jeunes et les travailleurs non salariés. Le mode culturel, sportif et associatif a également bénéficié de mesures de soutien. Le département s'est donc une fois de plus imposé comme cet échelon opérationnel de proximité, de solidarité humaine et territoriale, en cette période dramatique de crise. Tournons-nous maintenant vers 2021, année de l'espoir. Espoir d'un vaccin protecteur. Je souhaite que les livraisons s'accélèrent et bénéficient aux centres urbains, mais aussi à notre ruralité. Le département se tient prêt à participer à la campagne de vaccination en renforçant l'État par ses moyens logistiques internes importants. 60 médecins et personnels de santé départementaux ont par ailleurs fait part de leur volontariat et de leur impatience pour eux aussi pouvoir vacciner et ainsi accélérer la protection de la population. Espoir d'une reprise économique rapide et d'une diminution du chômage. Le plan de relance départemental, mobilisant 342 millions d'euros sur la période 2021 à 2025, naturellement y participera. Le soutien au développement des territoires, le renforcement de l'attractivité de la Moselle, l'attraction de la transition écologique, l'accompagnement de l'agriculture vers de nouvelles exigences environnementales et le déploiement des usages du numérique en forment ses contours. Espoir d'un retour à nos modes de vie traditionnels. Il n'y a pas que les entreprises qui souffrent. Le monde associatif, le monde culturel, le monde sportif souffre. Les Mosellans souffrent. Notre jeunesse souffre. Il faut redonner de nouvelles perspectives. Et pour cela, le plan Moselle Espoir est en cours d'élaboration. Il permettra de répondre à l'urgence sociale en direction des plus démunis, de lutter contre l'électronisme en accompagnant nos publics fragiles dans la familiarisation avec le monde numérique, de soutenir le monde associatif, sportif et culturel. L'année qui commence verra donc le conseil départemental plus que jamais à vos côtés, aux côtés des Mosellans, pour les aider, pour les accompagner dans les moments difficiles encore malheureusement devant nous. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous, comme à vos proches, vos familles et tous ceux qui vous sont chers,
une année 2021 de fraternité renforcée et de qualité de vie retrouvée. Que 2021 nous permette de passer du confinement à la confiance, de la contrainte du couvre-feu à la chaleur du foyer familial. Excellente année 2021 à toutes et à tous. Protégez-vous, prenez soin de vous. Vive la Moselle!